Jamais personne ne peut la déclarer. Seigneur Jésus, tu es sur le trône, n'a pas de peur. Grand architecte de l'univers, il en veut.
moi bien fort et avec conviction. Voici ma Bible. Vous êtes déjà réveillés? Vous êtes là? Vous êtes là? Ça peut aller? Ok, commencez avec moi. Voici ma Bible. Je reprends, voici ma Bible. C'est la parole de Dieu pour moi. Je crois son message. Je crois son message. Ses promesses, autant que ses commandements, sont pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth, ce matin, par la lumière de ta parole, Seigneur, éclaire-moi. Je veux t'entendre. Parle-moi ce matin. Par ta parole, éclaire-moi, illumine-moi, donne-moi la vie, guéris-moi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Jesus name. Associa. Bien-aimé, j'ai commencé un message dimanche passé. Je vais présenter un peu. Mais je veux que vous puissiez participer. Nous allons lire aussi les passages ensemble et essayer de faire ressortir ensemble de ces passages ce que nous pouvons garder pour notre vie chrétienne. Le dimanche passé, nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Nous allons relire rapidement cela et je vais vous faire un petit rappel avant de vous faire la présentation de ce matin. Et nous allons ensemble discuter sur ça. Nous allons étudier ça ensemble. Vite. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Amen. J'ai dit Amen à l'église. Amen. J'ai dit dimanche passé que chaque personne est composée de 2 hommes. Un homme extérieur et un homme intérieur. Et j'ai dit que notre homme intérieur, c'est la personne que nous sommes réellement au-dedans. C'est notre vrai moi. Et il est invisible. L'homme intérieur est invisible. C'est Dieu seul qui voit ça. Et j'ai expliqué que notre homme intérieur, c'est notre cœur, c'est notre esprit et c'est nos pensées. Et comme nous avons un homme intérieur et un homme extérieur, nous avons aussi 2 vies. Une vie intérieure et une vie extérieure. Frère, c'est la clé de tout ce que Dieu va faire dans ta vie. J'ai dit c'est la clé. Ce que je suis en train de dire là. Si Dieu va faire de grandes choses dans ta vie, c'est là. Si Dieu va t'élever,
C'est là. Alléluia. Frère, nous sommes tous là ce matin. Frère, bien habillé, propre, très sérieux, avec notre Bible. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Il regarde à l'intérieur. Et ce qui va se passer en toi, quand tu rentres dans la présence de Dieu, ça dépend de qui tu es à l'intérieur. Vous me suivez? Donc je dis que nous avons deux vies. Notre vie intérieure, c'est notre vie cachée. Le cœur que nous avons, l'esprit qui nous anime et les pensées que nous nourrissons aussi. Alléluia. Notre vie intérieure est l'expression de notre homme intérieur. Maintenant, l'homme extérieur, c'est ça ce que nous voyons là. Et j'ai dit que c'est une enveloppe, c'est juste l'enveloppe de notre homme intérieur. Alléluia. C'est la personne que nous sommes dehors, que les gens voient. Amen. C'est ça, l'homme voit. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Et tout à l'heure, je vais vous montrer que les gens nous jugent. Les gens nous jugent et nous apprécient selon l'homme extérieur et non selon l'homme intérieur. Mais c'est le contraire chez Dieu. Alléluia. Donc notre vie extérieure, comme je l'ai dit dimanche passé, c'est la vie que nous étalons devant les gens. C'est notre vie connue et vue des gens. Alléluia. Et j'ai dit également dimanche passé que l'homme a trois images, et j'ai parlé seulement de deux. L'homme a trois images. J'ai dit que nous avons notre image réelle. L'image réelle de l'homme. Nous avons l'image projetée. Et la troisième image, c'est l'image perçue. Notre image réelle, c'est comment Dieu, lui, il nous voit. C'est comment Dieu nous voit. Frère, si Dieu regarde à l'homme, comment il nous voit? Et ça, c'est selon notre homme intérieur. Nous pouvons dire que notre image réelle, c'est le reflet de notre homme intérieur. Si on projette ton homme intérieur sur un écran, ton cœur, tes pensées, l'esprit qui t'anime, si on projette ça sur un écran, c'est ton image réelle ça. Et souvent c'est abominable. Alléluia. Maintenant j'ai parlé aussi de l'image projetée. J'ai dit que là il y a deux images. Nous pouvons avoir l'image projetée que nous-mêmes nous projetons et l'image de nous que les gens projettent. Tout ça c'est des rappels. Et vous savez, l'homme est trop préoccupé par son image projetée, plus que par son image réelle. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Comment les gens me voient? Alléluia. Mais nous ne nous demandons pas souvent qu'est-ce que Dieu pense de moi, comment Dieu me voit. Mais ce qui doit nous préoccuper normalement, ce n'est pas notre image projetée.
Alléluia. Frère, un jour, j'ai rendu visite à un vieux pasteur. Les papas même de cette nation. Et on parlait avec un autre pasteur. Et il dit, si je prends un homme, je peux le peindre en noir, je peux le peindre en blanc. Je peux le peindre en noir comme je peux le prendre et le peindre en blanc. Il y en a qui sont experts dedans. Ils peuvent te faire et te défaire avec la parole, avec leur bouche. Mais je veux exhorter quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Ce que les gens projettent de toi, c'est vrai, ça peut te détruire. Mais si Dieu est avec toi, les hommes n'ont qu'à gâter ton image. Dieu va refaire ça. J'en ai fait l'expérience. Tôt ou tard, ce que tu es réellement, Dieu va manifester ça devant les gens. Mais parfois, si Dieu n'est pas réellement avec toi, les choses seront à gâter. Nous n'avons oublié. Et il y en a des chrétiens comme ça. Leur bouche, c'est comme un rétroprojecteur. Et nous projeter, et c'est grave. Et reviens avec moi. Quand tu veux projeter quelque chose de quelqu'un, projette ce qui est bien. Alléluia. Donc il y a aussi l'image perçue qui est la façon dont les gens nous voient, la façon dont les gens nous prennent, ce qu'ils pensent de nous, etc., etc. Et souvent l'image perçue est selon l'image projetée. Les gens te jugent, te prennent, te voient, soit selon l'image que toi-même tu leur projettes ou l'image que quelqu'un d'autre leur a projetée de toi. Alléluia. Frère, prenez avec moi 1 Samuel chapitre 16. L'image perçue, ça trompe. La manière dont les gens nous voient, ça trompe. Ça trompe, ça trompe. Alléluia. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir, ce matin? Laissez-moi lire pour qu'on gagne du temps. L'Éternel dit à Samuel, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand est-ce que tu cesseras de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Béthlémite. Car j'ai vu parmi ses fils, celui que je désire pour roi. Alléluia. Je dis Alléluia. Frère, les gens peuvent te regarder avec de petits yeux, te mépriser, te diminuer. Mais ce que Dieu apprécie, c'est au-delà. Frère, le vrai trésor de l'homme, ce n'est pas le matériel. Le vrai trésor de l'homme, c'est ce qui est en lui et que Dieu apprécie. C'est ça qui fera ton élévation. C'est ça qui fera ton abaissement. Frère,
Lorsque Dieu a rejeté Saül, le premier roi d'Israël, il a décidé de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Et un jour, Dieu a parlé au prophète Samuel. Il dit, prends ta conduite, va dans la maison d'Isaïe, à Bethléem. J'ai trouvé parmi ses enfants, j'ai vu parmi ses enfants celui qui me convient comme roi. Et c'est qui? Frère, un insoupçonnable, humainement parlant, selon l'image perçue, humainement parlant, ce n'est pas lui. Mais en lui, il y a un trésor. Laisse les gens te piétiner. Dieu viendra te prendre là. Selon ce qui est en toi, et de hisser au-dessus d'eux. Je parle français. Frère, laisse les gens te fouler aux pieds. Je dis, Dieu viendra te prendre là et t'élever au-dessus d'eux. À cause de ton âme intérieure, du bon trésor qui est au-dedans de toi. Frère, occupez-vous de votre intérieur. Quand nous venons à Jésus-Christ, le premier endroit qui préoccupe Dieu, c'est notre intérieur. C'est là qu'il veut changer d'abord. Parce que si là, ça change, le reste aussi va changer. Mais nous voulons rester comme ça. Nous ne voulons pas que Dieu touche à l'intérieur de nous. Nous sommes fermés. Année après année, on est là et on dit que les choses ne changent pas. Frère, j'ai lu une parole hier nuit où Jésus a dit, laissez-moi, donnez-moi ce qui est à l'intérieur. On va lire ça après. Donnez-moi ce qui est à l'intérieur. Et le dehors sera pur. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Frère, si tu es bon, ce n'est pas par tes paroles. Non. Si tu es bon, ce n'est pas ton visage. Alléluia. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, donc quand Samuel est rentré à Bethléem, les anciens de Bethléem ont commencé à trembler. Pourquoi l'homme de Dieu est venu? Frère, si un homme de Dieu rentre dans ta maison, un véritable homme de Dieu, je ne parle pas des promeneurs. Non, quand il rentre dans ta maison, il va amener une grâce là-bas. Je dis, il va amener une grâce là-bas. Le jour il rentre dans ton bureau, il amène une grâce là-bas. Ou bien il amène un message de Dieu. Je n'ai pas de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est le serpent qui siffle. N'importe quoi.
Je dis Amen. Alléluia. Et Samuel fit ce que l'Éternel lui avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Vous me suivez? Lorsqu'ils entrèrent au lieu du sacrifice, Samuel se dit en voyant Eliab là: Bodo, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Alléluia. Samuel, le grand prophète, frère, il était trompé par l'apparence, par l'homme extérieur. Il était trompé. Eliab, c'est un géant. Géant comme ça. Alléluia. Frère, Samuel savait qu'il était allé pour oindre le roi qui va succéder à Saül. Et il savait que ce roi est parmi les fils d'Isaïe. Quand il est rentré, les enfants ont commencé à rentrer. Quand Samuel le prophète a vu Eliab avec sa haute taille, frère, il n'a pas parlé selon le discernement de Dieu, selon l'inspiration de Dieu, mais il a jugé Eliab selon quoi? L'homme extérieur, selon l'apparence. Il dit certainement: voici loin de l'Éternel. Écoutez la réponse de Dieu. Et l'Éternel cria et dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'homme extérieur. Dieu ne regarde pas à l'image qu'on projette de vous. Dieu a crié du ciel: ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, l'Éternel, regarde au cœur. Lisez ça chez vous. Lisez ça là-bas. Lisez ça. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Yeah. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Frère, écoutez-moi. Ce qui a amené David sur le trône, ce n'est pas la hauteur de sa taille, ce n'est pas sa gabarit, mais son cœur. Il a un cœur différent. Si ton cœur est différent, Dieu te traitera différemment. Dis Amen, je veux entendre. Dieu te traitera différemment. Ton cœur va t'élever. Ton cœur va t'élever. Ton cœur va t'abaisser. Frère, les hommes peuvent se tromper sur ton apparence. Alléluia. Les hommes peuvent te tromper sur ton apparence. Peut-être
peut-être parce que tu ne sais pas bien parler. Tu es maladroit. Alléluia. Mais quand Dieu lui regarde, il peut voir un trésor en toi. Et un jour, ce trésor de ton cœur va t'élever sur le trône. Les gens que les hommes considèrent seront là. Dieu viendra, il les laissera de côté et il va te prendre et mettre sur toi. Frère, si vous lisez bien cette histoire, David n'était pas à la maison. Il n'était pas à la maison du tout. Il était au champ, en train de perdre les troupeaux de son papa. Et il est le plus petit des enfants. Le plus petit. Les enfants ont commencé à passer. Eliab va passer. Le suivant va passer. Dieu ne voit pas par là-bas. Il regarde à l'intérieur. Il ne voit pas ce qu'il cherche. Il est passé. Il dit à Samuel, il dit à Samuel, laisse. Les 7 fils d'Isaïe sont passés. Tu m'as dit que le roi est parmi les fils. Et Isaïe demande. Samuel demande à Isaïe. Il a pris quelqu'un. Et Isaïe dit. Oh. Il y a quelqu'un. Mais lui là, il est trop petit. Il ne peut pas être roi. Il est trop petit. Mon frère, écoute, je prophétise sur quelqu'un. Les hommes peuvent te juger d'indigne. Mais lorsque Dieu verra en toi ce qu'il recherche, il va t'élever au-dessus des dédés. Frère, les hommes peuvent te disqualifier. Alléluia. Frère, aimé, cette œuvre que vous voyez là, ça a commencé dans un appartement. On a couvert une partie. On a pris la natte au sang. La natte n'existe plus maintenant. Zankla, ça n'existe plus. Et on fait les appartements avec. Avant, sur les cérémonies, c'est ça on a pris pour entourer. Les gens se moquaient de nous. Et c'était sous un manguier. L'église qui est sous le manguier là-bas. Frère, j'ai dit, c'est de là, de Nazareth. Indien. Personne ne pensait. Les pasteurs de la ville ne pensaient personne. Ils nous indiquaient par le manguier. Ils nous indiquaient par le manguier. Et par la natte autour. Mais ils étaient là. Et de là, subitement, frère, les gens étaient surpris. Frère, tes ennemis, listen to me, tes ennemis seront en train de te mépriser. Et tu les surprendras par ton élévation. Tu n'as pas compris. Frère, lorsqu'ils prennent ton garde à toi, c'est dangereux. C'est bon que les gens te méprisent au début. Et tu les surprendras. Kaka, oh, tu es déjà parti. Et ils ne pourront plus te rattraper. Frère, de là. Frère, la ville a commencé à te remuer. Remuer. Les gens couraient de partout. Frère, écoutez-moi. Je ne regarde pas cette beauté-là. Quelque chose va se passer ici. Je vous dis la vérité. Quelque chose va se passer ici. Et si tu ne viens pas vite, tu vas rester dans la cour là-bas pour attendre la parole de Dieu. Pourquoi? Là où la présence de Dieu est, la Bible dit là où il y a la frère, quand la présence de Dieu est quelque part, les gens vont accourir. Parce que c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas la beauté qui change la vie de quelqu'un.
Ce qui va changer la vie de quelqu'un, c'est la présence de Dieu dans la salle. Frère, écoute-moi. Au nom de Jésus de Nazareth, frère Samuel a méprisé. Isaïe a méprisé. Mais ils ont dit, oh, en tout cas, je suis là pour faire la volonté de Dieu. Allez l'appeler. Frère, aujourd'hui, sinon hier et aujourd'hui, tu étais insignifiant. Mais le temps va arriver à cause de quelque chose qui est en toi. Frère, je ne parle pas de l'homme extérieur. Je parle de l'homme intérieur. Qui tu es au-dedans. Frère, le temps va arriver. Parce que à cause de ton homme intérieur, tu seras le choix de Dieu. Et parce que Dieu va porter son choix sur toi. Écoute-moi, si on ne te voit pas, ça ne va pas se faire. Tu vas devenir indispensable. Est-ce que tu peux lever la main et dire Amen avec moi? Je dis tu deviendras indispensable. Parce que Dieu aura porté son choix sur toi. Frère, le choix de Dieu dépend de ce que nous sommes à l'intérieur. Amen. Frère, je ne suis pas parfait. J'ai mes défauts. Alléluia. Mais à l'intérieur, je veille sur ça. David a dit à Dieu, si tu me sondes la nuit, Somme 17, verset 3, il dit, si tu me sondes la nuit, si tu me regardes pendant que je dors, tu ne trouveras rien. Tu ne trouveras rien. Car ce qui sort de ma bouche n'est autre chose que ce qui est au-dedans. Frère, si tu es là, tu dis autre chose de la bouche. Et au-dedans, c'est autre chose. Frère, la Bible appelle ça un homme abominable. Ton intérieur n'est pas bon. Ça va te faire tomber. Si avec ton prochain, tu ris, quand au-dedans de toi, tu n'es pas d'accord avec lui, frère, tu vas échouer dans la vie. Frère, listen to me. Ta vie va se passer, le cours de ta vie est déterminé par ton homme intérieur. Écoutez-moi bien, retenez ces paroles. Quand tu es fâché, ne ris pas. Non. C'est bizarre. Montre que tu es fâché. Et sois disponible pour faire la paix. Frère, il y a une dame qui m'a abordé hier. Elle m'a indiqué un frère. Elle dit, tu le connais bien? J'ai dit, oui, je le connais. Elle me dit, non, tu ne le connais pas. Vous me comprenez? Elle me parle d'un frère. Tu le connais bien? J'ai dit, oui, je le connais. Il est avec moi et je le connais. Et elle me dit, pasteur, tu ne le connais pas. Frère, quelqu'un comme ça, je n'ai pas jugé. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Parce que je sais, les hommes aussi peuvent projeter de vous une fausse image. Et les gens vous jugeront selon l'image de vous qu'on leur a projetée. À partir d'aujourd'hui, je vais exhorter quelqu'un. Ne juge pas quelqu'un sur la base de ce qu'on t'a dit de lui. Non. C'est ça l'église.
Mais tu vas voir quelqu'un te couper brutalement. Et sans rien te dire. Et tu seras dérangé. Mais pourquoi? Chrétien. Frère, chez nous on dit, avant de tuer une bête, on lui donne de l'eau à boire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Assois-toi, on va prendre un passage, on va s'arrêter là. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Jesus. Prenez avec moi Proverbe. 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 « 26, 23 à 28. Proverbe 26. Très bien. Ainsi sont les lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Allons doucement. Alléluia. Allons doucement, suivez-moi. J'ai prêché un truc à Gla. Le titre du message, c'est le fruit du juste. Et dedans, j'ai dit que le cœur du problème, le cœur de nos problèmes, c'est notre cœur. Mon frère, au lieu, remettez-vous en cause. Frère, souvent les choses se passent avec nous selon notre cœur. Et l'esprit qui nous anime. La Bible dit le cœur, beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Mais l'homme fidèle, où le trouvera-t-on? Beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Ah, moi je suis bon, moi je suis. D'accord, mais je veux te dire aujourd'hui, si tu es si bon, les choses vont se passer avec toi selon ta bonté. Frère, l'homme, tu peux être éprouvé dans la vie, mais l'épreuve ne va pas durer longtemps. Si ça dure trop, revois ton cœur, revois l'esprit qui t'anime et que tu utilises avec les gens, revois les pensées que tu nourris au-dedans de toi. Frère, je suis sérieux avec vous. Nous devons veiller sur notre homme intérieur. David a dit, sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur la voie de l'éternité ou bien si j'ai déjà quitté la voie. Et frère, suivez-moi pour clôturer et je vais vous bénir, je vais prier pour vous. Veillez sur l'homme que vous êtes au-dedans. Votre cœur, votre esprit, l'esprit qui vous anime, les pensées que vous nourrissez. C'est de ça dépend tout. Votre relation avec Dieu, votre élévation, tout ce que Dieu va faire dans votre vie. Et ça là que nous venons de lire. Écoutez, faites attention aux paroles. Les paroles aujourd'hui, pour même chrétiens, pour la plupart, nos paroles ne reflètent pas ce que nous sommes au-dedans. J'ai fait
fait confiance à des gens sur la base de leurs paroles, mais au bout, leur méchanceté s'est révélée. Écoutez, Dieu va t'aider. Le Seigneur sera avec toi. Partout où tu passeras, tu feras avec les hommes déguisés. Mais Dieu va te donner le discernement pour ne pas tomber dans leur tromperie. Je dis, Dieu te donnera le discernement pour ne pas tomber dans la tromperie des hommes déguisés. Si toi tu es honnête, sincère avec les gens, les forces qui vont te creuser par leur tromperie, sous tes yeux, même ils vont tomber dans la force. Frère, écoute-moi. Pour finir, Dieu nous approuve ou nous désapprouve selon notre homme intérieur. Les hommes peuvent être en train de te critiquer pendant que Dieu t'approuve. Donc les critiques des hommes ne te dérangent plus trop. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous lisez Actes 13, 22, jusqu'à la fin de la vie de David, Dieu l'a toujours appelé l'homme selon mon cœur. Les hommes l'ont rejeté, mais Dieu est encore allé le chercher, le rétablir. Parce qu'il est mieux pour Dieu plus que ceux qui sont en train de le rejeter. Frère, ton approbation dépend de Dieu. Et si Dieu t'approuve, frère, il sera avec toi. Il te bénira. Frère, Dieu bénit les hommes et les femmes dont il approuve la vie intérieure. Dieu bénit les hommes et les femmes dont il approuve la vie intérieure. Dieu choisit et utilise les hommes et les femmes dont il approuve la vie intérieure. Dieu est avec les hommes et les femmes dont il approuve la vie intérieure. À partir d'aujourd'hui, je prie dans les choix de la vie que Dieu trouve en toi ce qui va faire qu'il fera de toi son choix. Tu n'as pas compris mon français. Je dis dans les choix de la vie, Dieu cherche un enfant, un de ses enfants qu'il veut utiliser pour quelque chose. Il cherche quelque chose en l'homme pour faire de nous son choix. Et je prie dans les choix de la vie, les choix de Dieu, ce qu'il va faire, que Dieu va faire de toi son choix. Que Dieu mette la chose dans ta vie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie, s'il y a quelque chose en toi que Dieu n'approuve pas, mais dont tu es ignorant, tu ne sais pas ça, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ça au nom de Jésus. Ce qui est en toi que Dieu n'approuve pas, que Dieu te révèle cela au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux me voir comme toi tu me vois. Ouvre-moi les yeux. Je veux me voir comme toi tu me vois. Élève la voix et dis ça à Dieu au nom de Jésus. Dis ça bien à Dieu au nom de Jésus. Je veux me voir comme toi tu me vois. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, fais ta lumière sur ma vie. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Montre-moi, Seigneur, ma vraie condition devant toi. Le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth.